Parle-nous du coup d'État pacifique et légitime, s'il te plaît. Bah lui, il veut que je clash Rémi Daillé. Mais Rémi Daillé, je pense, se clash tout seul, quoi. C'est vrai. Qui était Rémi Daillé? Rémi Daillé, c'est un homme qui, depuis un an, prétend, d'abord sur YouTube et maintenant sur Odyssée d'ailleurs, qu'il va être à la tête d'un coup d'État pacifique et légitime. Coup d'État pacifique, c'est marrant d'ailleurs ça, coup d'État pacifique. Tu arrives à l'Élysée, bonjour monsieur, est-ce que vous voulez me faire rentrer? C'est pour changer la France. Voilà, pacifique et légitime. Mais comment ça, pourquoi on vous ferait rentrer? Mais je suis légitime, je suis Rémi Daillé, je suis pacifique. Je viens pas là pour vous taper. Juste, je vous demande de quitter l'Élysée, de me laisser. Ah bah écoutez, allez-y, monsieur Daillé, on vous attendait, vous êtes le sauveur. Il y a des gens qui sont là, ouais, putain, il a trop raison, mais c'est trop ça qu'il faut faire. Bah vas-y, fais-le toi. Non, c'est Rémi Daillé qui va le faire. Ah ouais, d'accord. Alors Rémi Daillé, donc, il a buzzé incroyablement, rappelez-vous de, j'allais dire Patrick Fiori, n'importe quoi. Fiori, tu sais, le mec qui a fait la démosophie, ça te dit quelque chose? Non. Enfin, si, mais rappel, récap. Alors, alors, en fait, c'est un type qui, en 2015, qui a dit qu'il allait faire la révolution. Que tel jour, je crois que c'était le 14 juillet 2015, il fallait le rejoindre dans la rue parce qu'il allait faire je ne sais quoi, je ne sais quoi d'incroyable. Voilà, et évidemment, il ne s'est rien passé le 14 juillet, je ne sais même pas si lui-même s'est déplacé. Mais ce dont il faut se rappeler, c'est que les vidéos de cet homme faisaient des milliers de vues et qu'elles étaient relayées par les sphères dissidentes les mieux branchées du milieu. C'est-à-dire que dès que quelqu'un vient avec un costume vous dire que ce qu'il faut, c'est le putsch ou un coup d'État, tu as des milliers de gens qui cliquent. En fait, il y a des milliers de gens qui se branlent là-dessus, mais qui ne seraient pas foutus de mettre un centime pour que ça se produise. Je ne parle même pas d'aller se battre sur le terrain. Alors ça, ça aussi, c'est insupportable. En fait, vous allez me dire, ce soir, tu es de bien mauvaise humeur, Daniel. Pas du tout, je suis de bonne humeur, mais il y a des trucs que ça fait tellement longtemps que je les entends et c'est tellement faux. Cette idée qu'en fait, faut occuper le terrain, on ne sait même pas exactement ce que ça veut dire, faut être là, faut être présent, faut pousser, derrière qui, pourquoi, on ne sait pas. Bon, alors, Rémi Daillé, voilà, pendant des mois, il a dit coup d'État pacifique. En fait, quelle était sa stratégie? Alors, je vous explique la stratégie commerciale de Rémi Daillé. En fait, il vous fait croire qu'il va y avoir un coup d'État. Et évidemment, ce n'est pas tout de suite. Hein. On va faire un coup d'État. Quand à peu près? Attendez, vous allez voir. Faites-moi confiance. Dans les mois qui viennent, ça va se produire, ça va être génial. Ok, d'accord. En attendant, je ne vous vends rien. Je vous demande simplement d'adhérer à mon courrier. Alors, tu adhères au courrier de Rémi Daillé et après, tu reçois une tonne de mails interminables, etc. Et au bout de 6 mois, en fait, oui, il va quand même te vendre quelque chose. Et alors, c'est pas un livre, c'est en fait faire des dons pour sauver des enfants, qui, de manière illégitime, ont été placés dans de tels endroits alors qu'ils devraient être avec leurs parents. Qu'est-ce que Rémi Daillé a à voir avec ça? Enfin, de quoi il se mêle, on ne sait pas. Et puis, comment tu passes de coup d'État, je m'occupe du coup d'État, genre en fait, t'es Charles de Gaulle, et en même temps, t'essaies d'être l'abbé Pierre, j'ai pas bien compris en fait. Et c'est pas ça le pire. Qu'est-ce qu'on a appris récemment? Il se trouve que, influencés par les idées de Rémi Daillé, certains sont allés, certaines personnes ont suivi ces concepts et ces préceptes plutôt, et sont allés arracher à une grand-mère une petite fille qu'ils ont apportée à sa mère, mais sans rien connaître de l'histoire. Peut-être que la mère était alcoolique, peut-être que la mère était une droguée, on ne sait pas. Bon, influencé par Rémi Daillé. C'est pas Rémi Daillé qui leur a dit faites-le, mais influencé quand même. Et à cette occasion, on a appris quelque chose que nous savions déjà, mais dont nous n'étions pas exactement certains, c'est que Rémi Daillé n'habite même pas en France. Mais ça, c'est exceptionnel, Robin, quoi. Le mec, il n'est pas en France, il t'appelle à faire le coup d'État, quoi. Comme moi, je suis en Roumanie, je vous dis, alors, dans les Il 3 est mois qui même pas en viennent, Europe, je crois. il est en Malaisie. Le mec, il est en Malaisie, quoi. Et en Malaisie, il t'explique qu'il va y avoir un coup d'État pacifique et légitime. Voilà ce qui a été mis en avant par une partie, quand même. Enfin, en tout cas, là, pour le coup, c'est pas les leaders nationaux, c'est vraiment le public. Ça, c'est un défaut qu'a le public. Tu dis au public, il faut vous communautariser. Ça veut dire vous prendre en main, créer un réseau, voilà, enfin, vous entraider. Tu sais, c'est comme quand on dit, tu dois construire ta maison, quoi. Ah ouais, mais putain, il faut se lever, faut mettre de la colle, il faut bosser, quoi. Ouais, bah ouais. Alors que tu leur dis, il va y avoir un coup d'État. Ouais, génial, waouh, où est le popcorn? Ah non, mais le coup d'État, c'est toi qui dois le faire, en fait, quoi. Ah, d'accord. Eh ben, moi,
Tu veux pas une petite bière plutôt? On va commencer tranquille, quoi. Oh putain, mais l'escroquerie. Alors récemment, chez Mac Borowski, j'ai rien contre Mac Borowski, hein, simplement c'est chez Mac Borowski qu'il l'a dit. Mac Borowski a tendance à laisser parler ses invités, comme moi quand je fais vivre l'Europe ou comme Tepa à l'époque. Et Rémi Daillé a dit dans les semaines qui viennent, allez sur mon Telegram, vous allez trouver tout ça, hein, t.me/danielconversano. Rémi Daillé a dit dans les semaines qui viennent, là de toute façon, ce coup d'État que je vais mettre en place, c'est dans les jours prochains, là, dans les semaines qui viennent. Quoi. C'était c'était il y a 2 semaines. Hein. C'était il y a 2 semaines. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et à cette occasion, il a dit aussi qu'il connaissait personnellement Donald Trump et Vladimir Poutine. Waouh, il y a de l'influence ce mec. Hein. Qui n'est pas con par contre. Rémi Daillé n'est pas con. Hein. C'est un escroc. C'est tout. C'est un mec intelligent qui parle plusieurs langues, qui d'ailleurs a plusieurs sites. Alors, il faut avoir un truc sur Rémi Daillé aussi, on se rend compte d'un truc, c'est qu'il a des sites où il aide des gens à s'expatrier également. Alors, c'est marrant, ça. C'est à la fois dans le coup d'État pour la France et aide les gens à s'expatrier. Quoi. C'est waouh, toutes les casquettes. Marcus Antonius, tu dis un truc très vrai. C'est comme Gérard Fauré, les gens n'écoutent que les mythomanes. Malheureusement, c'est vrai.